Bonjour tout le monde, je m'appelle Marion, je suis en DUST dans la spécialisation de l'activité physique et sportive adaptée au public senior. Aujourd'hui je vais vous montrer des exercices au ballon qu'on fait généralement en gymnastique rythmique. Je vais l'adapter de manière à ce qu'on puisse le faire assis. Donc on va commencer avec un petit échauffement. On va se tenir déjà droit sur la chaise, on va mettre les bras le long du corps et avec les épaules, on va dessiner des cercles sur le côté. D'abord vers l'arrière, puis vers l'avant. Ensuite, avec les deux bras, on va faire ce qu'on appelle des circonductions. On va faire des grands cercles sur le côté, en passant toujours les bras aux oreilles. Pareil, on change de sens. Ensuite, pour les poignets, on va mettre les deux bras vers l'avant et on va tourner le poignet. On peut changer de sens. Ok. Alors, c'est maintenant que vous allez pouvoir prendre un ballon et on va commencer avec le premier exercice. En GR, c'est ce qu'on appelle un roulé. On va commencer le ballon au niveau du ventre. Et avec le bout des doigts, on va le monter jusqu'au cou. Donc, on part ici. Et une fois qu'il est là, on va venir tendre nos deux bras vers l'avant pour faire rouler le ballon jusqu'aux mains. On le fait plusieurs fois. Et quand c'est bon, vous allez pouvoir essayer en donnant une petite impulsion. Donc, sans l'aide des doigts, on le fait monter directement avec un élan. Vous pouvez vous aider du buste, donc vous penchez un petit peu vers l'arrière pour aider le ballon à se déplacer. Ok, ensuite si c'est bon pour vous, vous pouvez essayer aussi avec une main. Donc on peut reprendre du début, ici jusqu'à l'épaule, et on tend le bras pour le faire rouler jusqu'à la main. Pareil de l'autre. Après, vous le faites autant de fois que vous voulez. Ensuite, le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle des mouvements en 8. On va prendre la première main. On commence avec le bras sur le côté, bien tendu. On va venir vers l'avant et avec le poignet, faire un petit cercle pour passer le ballon sous le bras et retendre vers l'avant. Donc, la paume de main elle est tournée. Et ensuite, on fait le chemin inverse. On refait. On passe en bas. Petit cercle et on ressort. Ok, une fois qu'on est là, cette fois-ci on ne va pas revenir, on va continuer le chemin en passant le bras au-dessus de la tête, pareil en dessinant un cercle. Donc on refait, petit cercle et là grand cercle. On peut aussi passer de l'autre côté, donc on commence avec le grand cercle, puis le petit on déroule. Encore grand cercle, puis petit cercle. Aidez-vous bien de tout le corps. Là on se penche, on peut se pencher un petit peu vers l'avant et revenir. Pareil de l'autre main. On commence sur le côté, on inspire et on expire. Alors, soit vous pouvez commencer de nouveau avec le petit, d'abord. Puis on peut enchaîner sur les grands, dans un sens, puis de l'autre. On pense toujours à bien respirer. Et le dernier. Et après on peut aussi changer tout de suite de main pour faire un mouvement de chaque main à chaque fois. Une autre sorte de mouvement à 8 qu'on peut faire, c'est comme à l'échauffement avec les circonductions. Déjà on pense bien avoir le dos droit. On va faire circonduction sur le côté, grand cercle. Puis on revient de l'autre côté et cette fois-ci on va venir plier notre coude pour amener le ballon de l'autre côté. On vient frôler en fait à chaque fois les bras. Donc, grand cercle. Et on vient frôler l'autre bras pour dessiner un plus petit cercle et on revient retourner le ballon.
Encore une fois, on inspire quand on est en haut et on souffle quand on passe de l'autre côté et on retourne le bras. On peut le faire de l'autre côté. On se tient toujours droit et on va faire grand cercle. On passe bien derrière, puis petit cercle. Et on revient à la position de départ. Grand cercle. Petit cercle. Écartez bien vos doigts pour que le ballon ne tombe pas. Utilisez bien le buste pour vous tourner. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des rebonds. Alors, mettez-vous bien sur votre chaise. On va prendre le ballon d'une main et on va faire rebondir le ballon. Toujours avec la même main, on fait rebondir et on rattrape. Quand on fait le rebond, paume de main vers le bas. Quand on rattrape, on attend le ballon, paume de main vers le haut. Ok, on peut changer de main. On essaie toujours de garder le dos bien droit. On fait le rebond assez haut pour qu'on n'ait pas à se pencher vers l'avant pour le rattraper. Ensuite, on peut alterner bras gauche, bras droit. Donc on peut partir les bras sur le côté, rebond au centre, puis on rattrape. Ok, maintenant, une petite difficulté que je vais rajouter, vous allez vous mettre sur le devant de la chaise et on va faire un rebond au centre, mais de manière à ce que le rebond se fasse sous la jambe. Donc vous allez lever votre jambe, faire le rebond et rattraper de l'autre côté. On essaie vraiment de ne pas bouger le haut du corps et seulement la jambe qui bouge. Puis on peut changer à chaque fois de sens, de jambe. On essaye. On peut aussi faire du coup une forme de 8. Si c'est trop difficile, vous n'êtes pas obligé de faire avec les jambes. Ok. Et enfin, pour finir, on va faire des petits lancers. Alors, on s'installe correctement sur la chaise. On vérifie que le dos est bien droit. On va prendre le ballon, bien les doigts écartés, le bras tendu vers l'avant. On va venir prendre l'élan vers le bas. Petit lancer. Alors pour le lancer, le bras reste tendu. Ça va être les doigts qui vont se tendre d'un coup pour donner l'impulsion au ballon et pour qu'on puisse le lancer. C'est tout petit, il n'a pas besoin d'aller haut. On peut changer de main. Élan, tendu. On tend les doigts. On essaie de bien viser pour pas qu'on ait à se déplacer. Ok, on peut alterner de nouveau bras gauche, bras droit. Et progressivement, on va essayer d'aller un peu plus haut. On attend toujours le ballon, le bras tendu. On regarde où il va. On alterne à chaque fois de main. Ok. Maintenant, petit exercice de coordination. On va, par exemple, lancer le ballon, taper une fois des mains et le rattraper. On peut faire pareil avec les deux mains, même alterner. Ok. On peut aussi essayer de taper dans les mains derrière le dos. Donc là, prévoyez un peu plus de hauteur. Alors maintenant, un peu plus difficile encore. On va plus rattraper le ballon avec la main, mais on va essayer de la rattraper entre les genoux. Donc lancez pas trop non plus pour quand même pas que ce soit trop dur non plus. Donc on essaye, on se tient droit, petit lancer et on essaie de rattraper avec les jambes, sans l'aide des mains. Alors si c'est dur au début, c'est pas grave, faites-le plusieurs fois. Alors, on a fini maintenant avec les exercices au ballon que je voulais vous présenter. C'est surtout pour travailler la mobilité du haut du corps, la coordination et aussi essayer d'autres mouvements qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc j'espère que ça vous a plu, vous allez y arriver. Bonjour à tous, c'est Mégane de Dust Activités Physiques, Sportives et de Loisirs pour public senior. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'abdominaux de 15 minutes sous forme de HIIT avec des récupérations de 30 secondes et des phases d'effort de 30 secondes. C'est parti.
Donc pour commencer, je vais déjà vous expliquer les exercices et vous dire la position de base. Donc vous allez vous placer comme moi, c'est-à-dire en avant de la chaise, les pieds écartés, largeur du bassin, le dos bien droit. Et pour le premier exercice, que je vais vous expliquer tout de suite, vous aurez besoin d'aucun matériel, mais vous pouvez garder l'élastique, la balle ou la bouteille d'eau à côté de vous. Donc pour le premier exercice, on va simplement bien se mettre au bord de la chaise. On va placer les jambes en avant et on va juste effectuer des relevés de jambes. Donc on va faire ce travail sur 30 secondes et après on récupérera pendant 30 secondes. Allez, on y va tous ensemble. 3, 2, 1. Ok, on se met un petit peu en arrière et on monte les jambes. Allez, on sollicite bien les abdos. On monte les jambes. Encore 25 secondes. Allez, encore un peu. 20. 15. Allez, on tient. 10. Allez, courage, c'est bientôt fini. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on peut relâcher, on peut boire si on a besoin. On garde bien la bouteille d'eau à côté de nous. On récupère pendant 30 secondes. Si on a besoin, on peut joindre les mains et tirer la nuque vers le haut. Placer les mains sur les côtés et juste un petit peu s'étirer. C'est le premier exercice, donc on y va en douceur. On remonte. J'inspire. Quand je veux expirer, je place le menton poitrine et j'expire. Je relâche tout. Ok, vous pouvez encore faire ce mouvement 1 ou 2 fois. Je monte. Je bloque. Et en expirant, je relâche tout. Une dernière fois. Je monte. Je bloque. Et en expirant, je relâche tout. Ok, on va pouvoir prendre la balle dans les mains. Pour le prochain exercice, on va juste s'avancer quand même un petit peu sur la chaise. Toujours penser que plus vous vous avancez sur la chaise, plus l'exercice va solliciter vos abdos. Plus vous allez reculer, moins il sollicitera les abdos. Donc là, je vais mettre à peu près à la moitié de la chaise. Je lève les jambes et je vais venir faire des torsions sur les côtés. Donc droite et gauche. Ok, on est parti dans 3, 2, 1. Ok, allez, droite et gauche. Allez, on tient. Si c'est trop facile, je me place un petit peu en arrière pour plus solliciter les abdos. Et je vais chercher moins loin sur les côtés. Ça sollicite davantage la sangle abdominale. Allez, encore 20 secondes. Allez, je tiens. Allez, encore 15. Allez, courage, c'est bientôt fini. 10. Allez, on tient. Encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Ok, je vais pouvoir pareil m'étirer. On va changer, on va s'étirer un petit peu sur les côtés. Pareil. Pareil qu'avant, j'inspire en montant. J'expire en descendant. Allez, encore 15 secondes de récupération. Je vais déjà vous expliquer le prochain mouvement. Donc le prochain mouvement, ça sera tout simplement de se mettre au bord de la chaise cette fois-ci. On va plier les genoux et on va juste venir monter comme pour faire genou-poitrine. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on tient. Encore 25 secondes. Allez, si c'est trop facile, je me penche un peu en arrière. 20 secondes. Allez, je pousse. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Pareil, je récupère, je bois. Je bois un petit coup.
Pareil, je rejoins les mains. Je vais bien étirer ma nuque vers le haut. Et je relâche les bras de chaque côté. Pareil, je prends une grande inspiration. Et en expirant, je laisse tomber mes bras de part et d'autre de chaque côté. Encore une fois. Ok, on fait une petite récupération encore de 15 secondes, le temps que j'explique le prochain exercice. Donc le prochain exercice, ça sera tout simplement, je me mets en arrière et je viens chercher comme pour toucher mes genoux. Ok? Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez. Allez, je cherche bien à monter les genoux. Je me place bien en avant de la chaise. Si j'ai besoin, ça va plus solliciter les abdominaux. Allez. 20 secondes. 15. Allez, on tient. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Je vais pouvoir boire un coup de nouveau. Je prends 5 secondes pour boire. Ok. Cette fois, je vais pouvoir me munir de l'élastique. Déjà, je vais commencer à m'étirer avec. Je vais faire des légères torsions à droite et à gauche. Je suis bien placée en avant de la chaise. Voilà. J'inspire. J'expire. J'inspire milieu. J'expire côté. Ok, je relâche doucement. On va pouvoir placer un pied dans l'élastique. Donc là, je place mon pied, n'importe lequel. Moi, je vais commencer par le gauche. Je prends dans la main, tout simplement, je vais venir amener mon genou. Donc, main opposée. On essaye de ne pas tordre l'élastique. Juste, on se place un peu plus en arrière pour solliciter les abdominaux en profondeur. Ok, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez. On se place un petit peu en arrière. Et c'est parti. Allez, 25. Je mets ma main bien droite devant moi, bien tendue. 20. C'est normal si vous le sentez dans les bras. Il travaille avec. Allez, 15. 10. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Je peux enlever l'élastique. Pareil, je reprends l'élastique. Je peux le placer soit dans mes mains, soit le prendre sur les côtés. Pareil, je vais étirer à droite et à gauche. Je cherche à faire venir l'élastique derrière moi. Voilà. Allez, j'inspire au milieu. J'expire côté. Allez, encore 15 secondes. Ok, je redescends. On va recommencer avec le premier exercice. Donc, vous pouvez encore récupérer pendant 10 secondes, je vous le rappelle juste. Donc, il s'agira juste de faire des relevés de jambes. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez, c'est parti. Allez, on tient. 30 secondes. Allez, 25. Allez, on tient. Pensez à bien respirer, ne bloquez pas la respiration. On se met bien en arrière pour que ça sollicite davantage. Vous êtes bien au bout de la chaise. Comme ça, et on se place bien en arrière et on monte. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Je vais mettre un peu ma tête sur les côtés. Pareil, je vais revenir accompagner ma tête avec le bras.
Chaque fois le même bras que le côté de la tête. J'inspire et j'expire. Toujours une inspiration au centre, une expiration sur les côtés. Ok, je continue encore un peu à m'étirer et à récupérer. Une fois que c'est bon, je vais pouvoir prendre la balle. Je m'assieds à nouveau sur ma chaise, en bout de chaise. Je me place en arrière et je vais de nouveau effectuer des twists. Si c'est plus agréable, vous pouvez joindre les pieds, peu importe. Il faut juste que vous vous reculiez bien, comme ceci, pour solliciter la sangle abdominale au maximum. Allez, on part dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. Je me mets bien en arrière. Voilà, là ça tire. 25. Allez, j'inspire bien et j'expire bien. Je bloque pas ma respiration. Allez, 15 secondes, on peut tenir. Je monte un petit peu les jambes si c'est trop facile. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Je peux boire un coup. Pareil. Je peux prendre l'élastique si je veux pour m'étirer ou pas. Vous pouvez refaire la même chose qu'avant. Ou vous pouvez simplement chercher à vous étirer en passant l'élastique derrière dans votre dos et en le ramenant vers le bas de votre dos. À chaque fois, j'essaierai de vous montrer des nouvelles manières de vous étirer pendant les exercices sous forme de récupération, mais vous pouvez très bien faire cela d'avant ou même sans élastique. Vous avez encore 15 secondes de récupération. Donc pour le prochain exercice, je pense que vous vous en rappelez. On va lâcher l'élastique. Continue encore à récupérer, je montre juste. Et pareil, on va remonter les genoux vers la poitrine. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, allez, 30 secondes. Allez, 25. On tient, je me place au maximum en arrière. J'essaie de solliciter davantage ma sangle abdominale. Allez, 20. Allez, je tiens. On est bientôt en récupération. 15. Allez, on a fait la moitié. Allez, on tient. 10. Allez, plus que 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Pareil, je peux boire un peu d'eau. Je récupère. Cette fois, on va refaire la même récupération qu'avant, l'épée bien au sol. On va chercher une grande inspiration vers le haut. On s'étire au maximum, on est sur notre nuque. Quand je bloque mon inspiration, je vais ramener mes bras comme pour tout relâcher tout mon corps en expirant. Donc je monte, j'inspire, je bloque et j'expire. Vous pouvez encore en faire 3. Je vais vous rappeler tout simplement le prochain exercice. Donc le prochain exercice, ce n'était pas celui-là. C'était simplement, je me mets un peu plus en arrière de ma chaise et coup de genou. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 30 secondes. Coup des genoux. Allez, je tiens. 25. Je monte bien. Je me place un peu plus en arrière. Si c'est trop facile, je vais en avant de ma chaise. Je recule et je fais coup de genou. Là, je sollicite davantage mes abdos. Allez, 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Là, je peux prendre mon élastique. Et je m'étire. Pareil, sur les côtés. On va faire un dernier exercice avec élastique. Je m'étire bien. Je ne refuse pas la respiration. J'inspire au centre. Et j'expire sur les côtés.
Allez, encore 15 secondes. Je vous rappelle juste le dernier exercice. Donc avant, on l'a fait du pied gauche. On va le faire maintenant du pied droit. Je mets l'élastique. Je place dans l'autre main. Et pareil, je vais chercher à monter. Je me recule au maximum pour solliciter ma sangle abdominale. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, 30 secondes, on tient. « 25. Allez, je tiens. Je me place bien en arrière. 20. C'est normal si ça tire dans le bras. 15. Allez, c'est la moitié. On y est. 10. Allez, on tient. On place de plus en plus en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Je place mon élastique. Je bois un coup. Je vais m'étirer. Cette fois en torsion sur les côtés. J'inspire bien au centre. J'expire bien sur les côtés. Ok, continuez pendant 15 secondes. Je vais juste vous proposer un dernier exercice de 45 secondes où on va faire le maximum de répétitions, donc de reps, pour juste finaliser cet entraînement qu'on a fait ensemble. Donc l'exercice sur lequel on va essayer de faire le maximum de reps jusqu'à échec en 45 secondes, ça sera celui-ci. Montée de genoux jusqu'à la poitrine. Donc on se placera bien en arrière afin que ça sollicite une dernière fois au maximum les abdominaux. Comme ceci. Voilà, je colle pas bien sûr mon dos au dossier de la chaise, sinon ça ne sert à rien. Et je monte, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, je compte sur vous. Allez, 40. Allez, allez, on tient. 35. 30. Allez, je tiens. 25. Allez, on est presque à la moitié. 20. Allez, 20 secondes. 15. Allez, on tient. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, je relâche. Super. Je bois un coup. Et afin de m'étirer une dernière fois, je vais prendre la plus grande inspiration possible. Jusqu'en haut, j'étire ma nuque. Quand je suis prête pour l'expiration, je fais menton-poitrine et je descends vertèbre après vertèbre en relâchant complètement mes bras. Quand je remonte, pareil, je remonte tranquillement, pieds bien collés au sol, vertèbre après vertèbre. La tête se déroule en dernière. Je vous laisse faire encore une inspiration. Je bloque mon inspiration. Je colle mon menton à la poitrine. J'expire. Je relâche tout. Ok. Et je remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Menton toujours collé à la poitrine. La tête se déroule en dernière. Ok, c'était Mégane aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi mon cours et je vous dis à très vite. Je vais vous présenter une séance d'abdominaux hypopressifs. Donc on va chercher à avoir un ventre plat tout en renforçant ses abdominaux et en même temps on ne va pas mettre de pression dessus. Donc on va éviter de raccourcir son grand droit, on va éviter les descentes d'organes et tous les soucis qui vont avec. On va travailler en protégeant votre dos, on va améliorer votre posture et muscler le périnée. Donc pour ça il vous suffit juste d'un tapis, donc on va se mettre en position couchée, on passe sur le côté pour se mettre correctement. Voilà. Donc je vais vous expliquer la posture de base à garder. On va rapprocher les deux pieds proche des fesses, à la largeur des épaules. Ensuite, on va placer son dos et son bassin. Donc on le lève, on le tire et on le rapproche le plus possible de ses talons. Ensuite, la nuque. Donc on va prendre sa tête dans les deux mains et on l'étire. On la pose loin derrière. Donc là, on est grand.
Ce sens, ça peut être étiré dans le haut du dos, c'est normal. Les épaules sont basses, elles ne sont pas ici, on les laisse basses et elles touchent le sol, donc elles ne sont pas en l'air. Voilà. Ouais, ça c'est la posture de base à garder. Maintenant je vais vous expliquer pour la respiration. Donc, pour tout l'exercice ce sera la même chose. On inspire avec le nez. Après avoir inspiré, on contracte son périnée, donc le stop pipi, on le garde contracté et on expire avec la bouche. En expirant, on rentre son ventre, on cherche à coller le nombril à la colonne vertébrale. Et en même temps, le souffle vient du bas comme si on voulait tout faire remonter. Le diaphragme vient entre dans les côtes et ce sera ça pour tous les exercices. Donc, on va essayer 2 fois, histoire d'avoir la chose. On inspire, on contracte le périnée, on souffle, on fait tout remonter. Et on inspire. Une deuxième fois. Donc inspire, périnée, le souffle et on remonte. Voilà, très bien. On va commencer avec le premier exercice. Donc on va rapprocher la jambe droite, on va lever, mettre les 2 mains sur sa cuisse. Donc ici, on va inspirer, on contracte le périnée et lors du souffle, on va pousser avec ses mains contre son genou et le genou lui va résister. Okay, donc on va faire ça 8 fois. Donc on inspire, périnée, on souffle. Voilà. On inspire, on relâche. Encore 7 fois. Donc on n'oublie pas, on inspire, le périnée, on souffle en se mincissant et on pousse. Et on relâche. On va faire la 3e. Alors voilà, on est à la moitié. Donc le dos est toujours droit. On ne lâche pas la position. On inspire, on contracte et on souffle. Allez, les 3 dernières. Encore 2, sans les abdominaux qui chauffent. Et la dernière. Et on peut reposer doucement la jambe, pas besoin d'aller trop vite. On va partir avec la même chose du côté gauche. Donc les mains sur la cuisse. On inspire, périnée, souffle et on pousse. Et relâche. De 2, on n'oublie pas qu'on est grand. Et 2, 3. Les épaules sont toujours basses, on ne vient pas les lever. On vient pour la 4e. Allez, voilà. Et 5. Et encore 2. On inspire, on contracte et on fait tout remonter. Et la dernière. Voilà, et on peut poser doucement. Donc on n'oublie pas d'être mince à chaque fois qu'on souffle, c'est important. Alors on y va y aller, sauf par la même chose avec les 2 jambes. On va lever une fois la jambe droite et une fois la jambe gauche. On ne lève pas les 2 en même temps, sinon on va avoir un creux dans le bas du dos. Donc on inspire, on contracte le périnée, on expire. Voilà, et on peut relâcher. Si vous êtes fatigué, vous pouvez poser les 2 jambes, toujours une à la fois, et sinon on les laisse en haut, on monte à droite, à gauche, on met les mains, on inspire, le périnée, et on pousse. La 3e. Périnée bloqué, et on y va. La 4e. Attention à ne pas avoir les jambes trop loin. Si elles sont trop loin de vous, votre dos va se creuser, donc on les rapproche pour avoir le dos au sol. Alors il en reste 4. Allez, 2 dernières. Et la dernière, on fait bien tout remonter, donc on inspire, le périnée est contracté. Voilà, et on pose l'une après l'autre et on peut souffler. Pour le prochain exercice, c'est à faire soit les jambes au sol, soit levées, donc l'une après l'autre toujours. Quand elles sont en l'air, ça sera plus difficile. Si c'est déjà assez difficile, on laisse par terre. Alors, lever. Donc ici, on va juste mettre les mains à côté des genoux. Au moment du souffle, les cuisses vont pousser vers l'extérieur et les mains vont retenir. On va travailler ces obliques. Donc on y va. Donc inspiration, les jambes près de soi. On bloque le périnée et on souffle.
et on relâche. Donc on souffle tout le temps de l'expiration. Voilà, et on inspire, périnée. Et ça fait 2. Donc ici aussi on ira jusqu'à 8. Voilà, sans travailler. Allez, on y va pour la 4e. Inspire, périnée et expire. Sa nuque ne bouge pas, elle est toujours dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Voilà, on inspire, le périnée et on souffle. On y retourne. Et allez, encore 3. Inspiration, le périnée et on expire. Voilà, les 2 dernières. Et pour la dernière, on sent bien que ça travaille sur les côtés, ça chauffe. Voilà, et on repose une jambe après l'autre et on peut un petit peu souffler. Pour la prochaine série, ce sera un petit peu la même chose. On remonte une jambe, l'autre ou au sol. Donc si on veut faire plus simple, cette fois-ci les bras sont à l'intérieur des genoux. Les genoux vont pousser vers l'intérieur, sauf que les bras vont les retenir. On va partir. Inspiration, périnée et on souffle. Voilà. Donc chacun travaille à son rythme. On y va pour la 3e. On inspire, le périnée est bloqué, on souffle. Donc votre ventre doit être le plus petit saut possible au moment du souffle. Allez, la 4e. Périnée et expiration. Et les 2 dernières, on mettrait les jambes par terre pour ceux qui le veulent. On inspire, périnée et on souffle. Et la dernière. Voilà, et on souffle. Si vous sentez que votre dos se creuse, n'hésitez pas à le remettre en place, on lève et on va se reposer. C'est important de l'avoir bien au sol et la nuque, on n'hésite pas à la remettre, cette posture elle est importante. Pour le prochain exercice, c'est un peu plus difficile, donc on va lever la jambe droite, puis la gauche à 90 degrés, pas trop loin sinon le dos est creusé. On rapproche pour avoir le dos bien plat. Cette fois-ci, comme d'habitude, on va inspirer, périnée, et on expire, on va juste lever les jambes le long de l'expiration, et on descend, le crotte-nafid d'expirer, puis on inspire. Donc on va y aller, on inspire, périnée, et on souffle. Et on descend. Donc on fait ça 8 fois, on monte lentement. Et là on sent les abdos qui se contractent. Voilà, on est à la moitié. Vous pouvez le faire en 2 fois si c'est trop difficile. Donc on inspire, on contracte et on souffle. Voilà, et encore 3. Inspiration, périnée et on souffle. Voilà. N'hésitez pas avec les épaules appuyées dans le sol pour plus sentir le haut de votre dos, c'est pour votre posture. Et la dernière, inspiration, périnée contracté, on le garde contracté et on souffle. Très bien, on pose une jambe et la deuxième. On peut un peu frotter son ventre si ça devient difficile, il apporte de la chaleur. Très bien. Prochain exercice, important d'avoir le dos bien placé. Cette fois-ci, au souffle, on va monter les 2 jambes, mais pas très haut. C'est pour ça qu'on peut monter les 2 en même temps. Attention à pas trop les tirer, sinon le dos est creusé. Et si on les monte trop haut, aussi ça va se creuser. Donc on lève un tout petit peu. Il faut trouver le moyen pour que le dos reste au sol, donc on ne va pas trop haut. Donc pareil, inspiration, périnée, et donc 8 fois on souffle. Et on repose. Voilà.
tire à la moitié. Donc on laisse hanche, enfin les jambes sont en l'air jusqu'à la fin du souffle. Inspiration, périnée et on monte. Voilà. Encore 3. Encore 2. Avec la dernière, inspire, périnée. Voilà, et donc, voilà, très bien, soufflez un petit peu. On va passer à un dernier exercice qui sera les variantes du crunch. Justement, c'est ce qu'on va chercher à éviter, le crunch classique. Parce que ça nous raccourcit grand droit, ça nous fait descendre les organes. Donc pour ici, on va juste un tout petit peu se lever, la nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va mettre les mains derrière la nuque. Au lieu de monter, cette fois-ci au souffle, on va appuyer avec la tête sur ses mains, les abdos se contracter. Donc la même chose, 8 fois. Donc on inspire, le périnée se contracte, le ventre se rentre, on souffle. Et la nuque vient écraser ses mains. On y retourne. Et là on sent ses mains, on sent ses abdos travailler. Inspire, périnée. Et on sent les abdos, voilà. Inspire, périnée, et on pousse. Voilà. On est à la moitié. Inspiration, le périnée, et on souffle. Allez, plus que 3. Inspiration, périnée, et on y va. Donc les épaules sont au sol, la nuque dans le prolongement de la colonne. Allez, inspiration, périnée, et on souffle. Et la dernière répétition. On a inspiré, on contracte le périnée et on souffle longtemps. Voilà, on peut se reposer, on peut un peu bouger la nuque. On peut bouger tout le corps. Donc on a terminé pour cette séance. On peut revenir s'asseoir. Donc on passe sur le côté pour éviter toujours la pression sur les abdos. Donc, merci d'avoir suivi. Au revoir et bonne journée à tous.